Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Donc j'aimerais déjà commencer par tous vous remercier, vraiment, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne aussi bien récemment que ceux qui étaient là en premier. Vraiment, ça me fait extrêmement chaud au cœur de voir que vous êtes aussi nombreux à suivre ma progression et mes vidéos. Du coup, comme je vous l'avais promis, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sous les vidéos pour cette vidéo. Et du coup, je les ai notées sur mon téléphone. Et donc la première question, quel est ton index aujourd'hui ? Et ben mon index tout simplement est de 24,8, sachant que la dernière compétition que j'ai fait c'était à Chassieux, un jour il y avait pas mal de vent et c'était il y a 2 mois, donc depuis je pense j'ai peut-être progressé encore un petit peu, mais du coup j'ai pas fait de compétition donc je peux pas vous dire exactement, mais voilà, aujourd'hui sur ma licence c'est 24,8. Une question, depuis combien de temps fais-tu du golf ? Quelle est ta fréquence d'entraînement ? Alors, la première fois que j'ai commencé le golf c'était il y a 10 ans. Alors pas très longtemps, c'était juste, j'avais un parcours à côté de chez moi en Ardèche, un pitch and putt, qui était magnifique, qui d'ailleurs a fermé depuis. Et j'allais donc sur ce parcours avec des amis quand j'étais au lycée, on y allait une fois de temps en temps, et c'est comme ça que j'ai découvert le golf à l'époque. Après, pendant 10 ans, je n'ai plus joué au golf pendant mes études. Et cette année, donc en 2019, donc en mars 2019, ma mère, qui est abonnée dans le sud de la Drôme, un jour m'a proposé de venir la rejoindre pour faire une partie avec mon frère. Et là, en rejouant pour une fois, et surtout pour la première fois sur un 18 trous, vraiment ça a été mordu tout de suite et depuis, voilà, je m'entraîne comme ça depuis. En ce qui concerne mes entraînements, j'essaie de m'entraîner au moins une fois en semaine. Donc généralement, soit entre midi et 2 quand j'ai le temps, soit une fois en soirée et une journée du week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche en fonction de mon temps, d'aller faire un parcours et de m'entraîner. J'essaie quand c'est possible de faire plus, mais voilà, ça dépend. En plus, surtout en ce moment, vu que c'est l'hiver, il n'y a pas forcément beaucoup de temps de luminosité, donc c'est un peu plus compliqué que l'été. Alors, autre question. Petite question, as-tu déjà eu besoin de changer ton matériel depuis tes débuts ? Et surtout, pour quelles raisons ? Alors, est-ce que j'ai eu besoin de changer ? C'était pas vraiment un besoin, mais disons que j'avais envie d'avoir des clubs qui me permettent d'avoir un peu plus de distance et de diversité dans mes distances. Du coup, quand je suis tombé sur une occasion, mes fers Srixon à 100 € du pitch au fer 4, au fer 3 d'ailleurs, j'ai pas hésité, je me suis dit bon, 100 € au pire, même si ça va pas, c'est pas très grave. Et du coup, bah voilà, j'ai acheté cette série, donc 100 € sur le bon coin. Après, j'ai complété avec un driver qui est en 9 degrés d'ailleurs, qui est peut-être pas forcément adapté, mais bon, je cherchais un driver au début, donc je m'y connaissais pas trop, donc j'ai pris un peu ce qui venait. Et puis après, voilà, j'ai complété, j'ai changé assez récemment mon putter. Mais est-ce que j'avais vraiment besoin ? C'était pas vital, en tout cas pour ma progression. C'était plus une envie au départ. Quels sont tes projets pour 2020, tes objectifs ? Alors, si vous parlez de mes projets pour la chaîne, eh ben écoutez, c'est continuer de faire des vidéos, continuer d'essayer de créer du contenu intéressant, aussi bien sur ma progression que de découvrir des golfs. J'ai pas mal d'idées de golf à découvrir, mais ça vous les verrez au fur et à mesure. Sur les projets sur la chaîne, continuer aussi de faire un peu des vidéos avec d'autres youtubeurs ou d'autres golfeurs. J'ai lancé la série Matchplay des abonnés récemment. Vraiment, c'est un plaisir de jouer avec des abonnés, découvrir des gens. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter. L'important, c'est d'être positif et de ne pas s'énerver quand on rate un coup. C'est la seule règle que je demande. L'index, je m'en fiche, honnêtement, si vous êtes plus haut que moi, plus bas, il n'y a pas de souci. Et en projet, bah voilà, continuer ma progression, et donc ça va aussi avec mon index, sachant qu'aujourd'hui j'ai l'objectif d'aller sur les 20 d'index, sachant que je pense quasiment y être, aujourd'hui il faudrait que j'arrive à confirmer avec une compétition, et après de continuer peut-être avec un autre objectif, mais je n'ai pas encore défini lequel, donc on verra à ce moment-là. En 2020 également, j'aimerais aussi continuer à travailler, peut-être en prenant quelques cours, histoire de revoir un peu comment mon swing a évolué, voir ce qu'il faudrait que je continue de travailler ou pas. Et donc voilà, continuer de s'améliorer comme ça. J'aimerais également peut-être, si c'est possible, faire un fitting, voir, pas forcément acheter tout de suite, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher, un fitting en général, mais voir un peu si ça pourrait améliorer mon jeu, un fitting ou pas. Une question sur d'où t'est venue l'idée de créer cette chaîne. Tout bêtement, en regardant les chaînes YouTube d'autres golfeurs, en tant que vraiment amateur commençant,
Je trouvais ça très agréable à regarder, c'est vraiment du très beau jeu. Et je me suis dit, ouais, ça ressemble pas à ce que je fais. Et du coup, mon projet, c'était de me dire, je vais créer une chaîne où on va voir mon évolution. C'est-à-dire, on va partir de quelqu'un qui est quasiment 54, et au fur et à mesure, voir l'évolution. Donc aujourd'hui, on est 1000 abonnés, je suis à 24,8, et je me dis, bah, peut-être dans un an, mon index sera inférieur, mais au moins on aura vu de quelqu'un qui démarre jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, je ne me suis pas fixé de plafond, c'est-à-dire je ne sais pas forcément jusqu'où je vais être capable d'aller. Mais voilà, j'ai envie que vous me suiviez au fur et à mesure de ce chemin, et ça me permet aussi d'avoir vos retours. Hein. J'adore voir dans les commentaires des gens qui me disent « Ah bah tiens, tu devrais essayer ça », donc en général, après au practice, j'y vais, j'essaye. Et donc voilà. En tout cas, merci encore une fois à tous d'être abonnés. Hein. C'est incroyable d'avoir 1000 abonnés alors que je suis qu'un simple amateur avec un handicap assez moyen qui essaye de progresser malgré tout. Quand on voit la qualité du contenu d'autres, vraiment, je trouve ça incroyable. Donc encore une fois, merci à tous. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore ce que ça va être, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Allez, à la prochaine. Ciao!